Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce culte. Nous sommes venus rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole. Bienvenue pour ce culte, pas autrement pour une fois, avec votre serviteur devant vous. Ce n'est pas un culte spécialement des jeunes. Voilà, je suis chargé de remplacer aujourd'hui le pasteur Roger Furley, qui avec son épouse sont partis en déplacement à la Grande Motte pour un congrès des théologiens libéraux. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de venir ici devant vous annoncer la parole de Dieu. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Venez le Seigneur. Il nous rassemble, malgré nos différences. Et fais de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Je vous propose de chanter le premier cantique indiqué, 1303. Vous pouvez rester debout. Quand les montagnes s'éloigneront. Oh
assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Ô Seigneur, pardonne. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. C'est ce qu'on vient tous de chanter. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait l'assurance de la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Ô ma joie et mon espérance. Pardonner et libérer. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Entends la voix de Dieu à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Ah, je sais pas jouer le vent. Ah, c'est ça. Je vous disais bien, vous la connaissez vraiment pas bien. J'ai fait le 22-06. C'est le 22-07. Pardon. C'est pas grave. Alors on passe. Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole.
Ô Dieu notre Père, que ton esprit nous éclaire, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Parle-nous, Seigneur, et nous serons dans la joie. Amen. Je vous propose les lectures bibliques du jour, lectures qui sont recommandées par le PUDF. 2 lectures, j'ai des lecteurs en plus, des lectrices. Oui. Donc le premier texte, Timothée 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et le deuxième texte, c'est le texte de la lecture du jour pour ceux qui suivent le programme de lire la Bible en 6 ans, justement par l'Union d'Église. C'est le début de l'épître de Jacques. Jacques 1, chapitre 1, versets 1 à 11. Alors, c'est la Bible en français courant. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans ce qu'il entreprend. Que le frère pauvre se réjouisse de ce que Dieu l'élève, et le frère riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, le riche passera comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève, la chaleur brûlante dessèche la plante. La fleur tombe et sa beauté disparaît. De même, le riche disparaîtra au milieu de ses activités. Amen. Mes chers amis, la joie dans l'épreuve. Bien évidemment, quel texte d'actualité? La guerre à notre porte, la crise énergétique, la crise écologique, l'inflation, la crise sanitaire. Ce n'est pas une surprise, on ne parle plus que de ça, que des difficultés, que des moments difficiles. Eh bien, Paul écrit cette lettre à Timothée à un moment où il est pour la seconde fois emprisonné à Rome. Et cette fois, il n'a plus aucun espoir d'être libéré. Donc cette lettre, c'est des encouragements personnels adressés à Timothée pour qu'il devienne un bon serviteur de Christ, ainsi que des directives pour l'Église. Et vu le contexte et fort de l'expérience de Paul, moi je me dis qu'il y a certainement moyen de regrouper dans cette lettre, il a dû certainement y regrouper ses meilleurs conseils. Et notre texte commence par « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. » Souviens-toi. Donc apparemment,
il aurait oublié quelque chose. Ou il pourrait l'avoir oublié. J'avais un grand-père maréchal ferrant. Un grand-père que j'ai jamais connu, qui habitait un village à côté de Colmar, Orbourvire. Et quand j'étais petit, bien sûr, j'allais en vacances dans la maison de ma grand-mère, et je me régalais de visiter sa cave, parce que mon grand-père était déjà décédé, ils avaient transporté tout son atelier qui était en ville dans la cave de sa maison. Et bien sûr, ma grand-mère, quand on y allait là-bas avec mes cousins, ça ne lui plaisait pas trop, parce qu'un atelier de forgeron, de maréchal ferrant, c'est pas le meilleur endroit pour trouver des jouets quand on a 6-8 ans, quoi. Mais à notre âge, en fait, c'était la caverne d'Ali Baba. C'était la caverne d'Ali Baba. Je voyais des choses incroyables. Je me souviens d'un tas de ferraille, avec des choses vieilles, cassées, tordues, rouillées. Mais ce n'était clairement pas une poubelle. Donc apparemment dans la ferronnerie, voilà, toute chose peut encore servir. Il n'y a rien ne se jette. Je me souviens aussi de l'enclume. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a marqué, parce que ça me rappelait les films de cow-boy. Voilà. L'enclume avec des traces de coups, de brûlures, les restes de choses, de pièces à moitié brûlées, fondues. Bien sûr, je me souviens de l'établi et de la caisse à outils, avec tous les outils qui étaient encore prêts, huilés, aiguisés, coupants, bien préparés. Alors ça, avec mes cousins, c'était plutôt « touche pas à ça, tu vas te faire mal ». Quoi qu'il en soit, on voyait que ces outils étaient encore là, disponibles, prêts à remplir une certaine fonction. Ben, je crois qu'on est tous quelque part dans cet atelier, abandonnés sur le tas de ferraille, martelés sur l'enclume, en train d'attendre patiemment qu'on serve à quelque chose dans la caisse à outils, ou peut-être encore en plein travail entre les mains du maître. La vie nous mène de l'étagère à l'établi, du feu vers l'enclume, du bain d'huile dans le bac de refroidissement. Je suis sûr que quelque part vous vous y reconnaissez. Rafistolé, cassé, fondu, martelé, refroidi, ou bien dans les mains du maître. C'est un voyage à la fois douloureux et joyeux. Mais dans ce voyage, on a un privilège. C'est d'être des outils et des instruments choisis par Dieu. Et Dieu n'abandonne aucune pièce dans son atelier. Nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Gardons ça en mémoire, mes amis, constamment. C'est notre identité, c'est notre utilité, c'est notre valeur. Et ça ne change pas. Ça ne change pas, même quand notre marche est obscurcie par les épreuves. Alors voilà. Voilà dans ce premier texte la chose fondamentale que les croyants de l'église de Timothée avaient oubliée. Rester concentrés, focalisés sur Jésus notre Sauveur, pour se rappeler qu'on est des enfants de Dieu, un Dieu d'amour, qui a donné son Fils. Rester focalisés sur Jésus, se souvenir de cela, c'est redonner la priorité à la relation qu'on a avec notre Père Céleste. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans le deuxième texte qu'on a lu, Jacques va plus loin. Je vous le relis, juste un petit extrait dans la version Parole de vie. Quand vous rencontrerez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Soyez très heureux. Bon, c'est Jacques. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec Jacques, son épître. Jacques, c'est du concret. Donc je vous rappelle, c'est les premiers versets de sa lettre, quoi. Donc, vous connaissez cette citation qu'on attribue à saint François d'Assise. Prêche tout le temps l'évangile, et si vraiment c'est nécessaire, utilise des mots. Pour dire que souvent les actes sont plus importants que les pensées, ou que les mots en tout cas. Donc voilà. Là vous avez cerné Jacques. Jacques, je pense qu'il aurait aimé cette citation. Il aurait kiffé, comme disent les jeunes. C'est son truc. Jacques, c'est du concret, c'est des mots, c'est des actions. Il faut que ce soit concret. D'autres auteurs comme Paul auraient ouvert leur lettre en douceur, avec des introductions progressives. C'est très bien, hein, des paroles réconfortantes. Voilà. On amène la chose un peu en douceur progressivement. Non, c'est pas Jacques.
Jacques, c'est de l'action. Il ne va pas perdre du temps avec les banalités. Sans échauffement, sans pincette, il lance cash. Le fond de sa pensée, nous devrions trouver de la joie dans les mauvaises choses qui nous arrivent. Difficile, hein? De nombreux lecteurs de Jacques étaient probablement confrontés à la pauvreté, à la persécution à ce moment-là. Okay? Des vrais problèmes. Mais il utilise intentionnellement le terme déjà épreuve de toutes sortes. Et ça a l'avantage de concerner tout le monde. Tout le monde vit des épreuves de toutes sortes. Des grandes crises, des petits désagréments, maladies, licenciements, décès, divorce. Mais aussi, bien sûr, des bouchons sur l'autoroute, des files d'attente interminables à la caisse, des boîtes mail surchargées ou des vêtements sales entassés par terre pour les mères de famille. Bien sûr, on ne peut pas mettre ça dans les mêmes catégories, je suis entièrement d'accord, mais si on parle d'insomnie, de stress, d'anxiété, de tous les petits désagréments, ces petits désagréments peuvent vite fait de vous empoisonner la vie, et de vous conduire à des mal-être terribles. C'est des épreuves. Et Jacques propose aux croyants de répondre à tous ces problèmes, petits ou grands, en les considérant comme une joyeuse expérience. Alors évidemment, la joie, c'est vraiment tout le contraire d'une réaction qu'on attend à l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Alors notez bien que Jacques ne donne pas une astuce pour éviter les problèmes. Il ne suggère pas non plus d'être dans le déni. Il n'ordonne pas aux chrétiens de se sentir heureux lorsqu'ils sont dans les épreuves. Ok, super, un bouchon sur l'autoroute, je vais arriver 30 minutes en retard à mon rendez-vous. Génial, mes analyses sont catastrophiques. Ouais, trop cool, un divorce dans mon entourage. Non, Jacques n'est pas là. Il utilise un mot grec bien particulier, qu'on traduit par considérer, estimer, comptabiliser ou étiqueter. Alors je cite Egésas, un terme comptable qui se rapporte à l'organisation, à la classification ou à la collecte des choses. Donc bref, rien de théologique, rien de philosophique. C'est un mot du quotidien, qui en plus apparemment figure nulle part ailleurs dans la Bible. Ça marque bien le style unique et concret de Jacques. Étiqueter, classifier. En gros, Jacques sous-entend qu'on devrait étiqueter nos difficultés en tant que crédit dans le compte en banque de nos vies, plutôt qu'en tant que débit. Il ne parle pas de nos réactions émotionnelles, de dire « estimez-vous heureux ». Il parle de la façon dont nous voyons ces choses-là, dont nous catégorisons ces événements quand on regarde le fil entier de notre vie. Et ça change tout. Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est quelque chose qu'on n'admet pas toujours. C'est à nous et à nous seuls qui revient de décider la façon dont on voit les choses. On ne peut peut-être pas contrôler toutes les situations, mais on peut contrôler cette fameuse étiquette qu'on va mettre sur ces situations, ce qu'elle va représenter pour nous et ce qu'elle va représenter pour les autres. Alors, ouais, je vous sens venir. Certains vont dire, bon, c'est juste une façon de positiver, c'est une autre façon de voir les choses. Vous vous trompez. C'est pas juste du positivisme ou d'être forcé à être optimiste. Loin de là. Parce qu'en fait, ça se résume pas à ça, il y a une raison derrière tout ça. Une raison, une conséquence directe. Jacques demande aux chrétiens de voir dans les difficultés un sujet de joie, car de tels moments peuvent faire grandir notre foi. Dieu va utiliser ces situations pour nous rendre plus forts, jusqu'à, dit-il, la perfection. Plus précisément, Jacques utilise ce concept d'endurance, fermeté ou persévérance, pour décrire la capacité de faire plus en plus confiance à Dieu. Les épreuves fortifient notre foi, comme un coureur gagne en endurance au fur et à mesure qu'il supporte les kilomètres. Alors dans tous les domaines de la vie, les progrès viennent en surmontant les difficultés. Et à tout âge. Vous connaissez cette phrase très connue, c'est en tombant qu'un enfant apprend à marcher. Et oui, si un enfant on le tient tout le temps, si on ne le lâche jamais, un petit, un an, il ne pourra jamais apprendre à marcher. C'est à force de trébucher qu'il arrive à retrouver son équilibre, etc.
Moi, j'ai un garçon qui est en train de passer le permis de conduire, c'est pareil. Enfin, je pense que vous êtes tous passés par là. La première fois qu'il faut lui laisser les clés, vous vous dites non, laisse tomber, je vais conduire moi finalement. Mais c'est obligatoire. Il doit être soumis à faire face à ces difficultés pour avoir les bons réflexes et dire ok, là je passe la première, la deuxième, je regarde, après le rond-point il y a un passage piéton. Donc ces réflexes viennent de là. Il est obligé d'être soumis à l'épreuve, à la difficulté. Si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais conduire juste sur le parking un dimanche après-midi quand il n'y a personne. Mais il n'apprendrait pas à conduire. Ok. Des exemples, j'en ai des milliers. Tous les pères de famille d'un certain, qui achètent une maison d'un certain âge, qui doivent se mettre au bricolage, seront d'accord avec moi, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, n'est-ce pas? Moi-même, personnellement, je n'aurais jamais cru me mettre à la plomberie, à la maçonnerie, etc. Mais quand ça casse, voilà. Quand on est dans les galères, on est bien obligé de faire avec, et puis on fait. On apprend. Une chose après l'autre, un par un. Autour de moi, figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui se sont mis au smartphone. Oui, mais si mal. Alors, ma maman s'est mise à 88 ans. On a même demandé à Orange qu'ils fassent de la pub, qu'ils nous donnent un abonnement gratuit, parce qu'on se dit franchement, 88 ans, c'est incroyable pour se mettre. Elle n'a jamais touché une machine ou quoi que ce soit avant de sa vie, enfin, rien d'électronique. À 88 ans. Et elle me dit, mais tu sais quoi, le téléphone, il ne veut pas écrire Kouglof. Il n'a pas voulu que j'écrive Kouglof. Alors je me suis acharné et j'ai mis un petit dessin de gâteau. Les emojis, vous savez. Mais à tout âge, c'est les difficultés qui nous font progresser. C'est pareil dans la vie spirituelle. On tire le meilleur parti de nos galères en laissant l'endurance produire plus de maturité spirituelle et plus de confiance en Dieu. Lorsqu'on continue de faire confiance en Dieu, à travers les épreuves, c'est notre foi en lui qui grandit. Et du point de vue de Dieu, s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est notre confiance en lui. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu dans notre nature humaine la plus profonde, si ce n'est pas le manque de confiance en lui? Adam et Ève, le péché originel, la volonté de l'être humain de dominer, de posséder. Vous connaissez l'histoire. Mangez ce fruit, vous serez comme des dieux, disait le tentateur. Sous-entendu quoi? Vous serez comme des dieux, vous n'aurez plus besoin de dépendre de lui, vous n'aurez plus besoin de lui faire confiance, vous le remplacerez. C'est la chimère de l'autosuffisance. Plus besoin de Dieu pour l'homme, tranquille. On suffit à nous-mêmes. Alors, chers amis, le plan de Dieu pour l'humanité dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est juste cette incroyable histoire de réconciliation offerte par Jésus-Christ. La possibilité, par la foi, de restaurer la relation avec notre Père Céleste, de retrouver une intimité, de réussir à lui refaire confiance, en acceptant de lui faire confiance, en lui confiant nos existences jusqu'à recevoir la vie en abondance. Une vie parfaite, promise par Dieu pour ceux qui acceptent le salut en Jésus-Christ. C'est le souhait de notre Père éternel que nous soyons plus proches de lui. Michael Caine, un acteur britannique de légende, il a 89 ans aujourd'hui. Il décrit une expérience personnelle pour surmonter les difficultés au début de sa carrière. Je pense à un acteur que vous connaissez, parce qu'il a fait une carrière incroyable, des centaines de films, un acteur britannique, et énormément de pièces de théâtre. À la base, c'est un acteur de théâtre. Il dit, je cite, « Au début de ma carrière, je me suis retrouvé dans une situation, avant de monter sur la scène du théâtre. J'ai ouvert la porte, et plutôt maladroitement, j'ai dit au producteur qui était assis là sur le strapontin du théâtre, « Eh bien écoutez, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas entrer, il y a une chaise sur mon chemin. » Il a dit, eh bien, utilisez la difficulté. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, utiliser la difficulté, je ne peux pas entrer. Il a répondu, eh bien, si votre pièce de théâtre est un drame, ramassez cette chaise et éclatez-la en 1000 morceaux. Si c'est une comédie, trébuchez dessus. Depuis ce jour, c'est devenu une ligne directrice pour ma vie, dit l'acteur.
utilisez toujours la difficulté. Et l'acteur, donc, qui a 89 ans aujourd'hui, poursuit en disant qu'il n'a jamais connu de situation aussi grave dans sa vie où savoir utiliser la difficulté n'a pas pu être appliqué. Quelle leçon! Quelle leçon, mes amis! Bien entendu, on se doute que la vie réserve des difficultés bien plus importantes qu'une chaise au travers de notre chemin. Mais si un acteur britannique parvient à tirer du positif de ces situations difficiles, combien plus grand est notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui peut changer le mal en bien quand on le laisse intervenir dans notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains 8, verset 28. Sachez que Dieu utilise nos épreuves et nos imperfections à bon escient pour faire avancer son royaume. Dieu, c'est le spécialiste pour utiliser la difficulté, pour changer le mal en bien. Alors souvenons-nous. Vous savez, la prédication a commencé par ça. Souvenons-nous. Souvenons-nous, pensez à Joseph, rejeté par sa famille. Déportation, esclavage, emprisonnement, encore une fois de vraies galères. Et finalement, devenu héros triomphant pour sa génération. Genèse 50-20, vous avez médité de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Job, l'exemple le plus emblématique de quelqu'un qui arrive des problèmes dans la vie. Il a connu les pires malheurs, en plus sans rien comprendre de ce qui lui est arrivé. Relisez le livre de Job, il s'est appuyé sur Dieu, dont il a proclamé la souveraineté. Il a choisi de lui faire confiance. Au départ, Job, c'était la cible choisie par Satan. À la fin, Job, c'était le témoin phare de Dieu. Le bien a triomphé. Moïse, qui a fui l'Égypte après avoir assassiné un garde. Il pensait aider les siens par sa colère. Il a fini par libérer son peuple, effectivement, mais 40 ans plus tard. Là, il a fallu être patient. Quel travail, quelle endurance, encore une fois. 40 ans plus tard, il a libéré son peuple, mais comme un berger, cette fois plus comme un soldat. David, qui a commis plein de belles choses, on est d'accord, mais aussi plein de choses dont il n'est absolument pas fier. Le meurtre, l'adultère. Suite à ça, il a perdu son enfant. Et il a écrit les plus beaux psaumes de grâce, de repentance, de pardon, sur le pardon de Dieu aussi. On chante encore tous les dimanches quasiment dans nos églises. Et Jésus. Jésus. Combien de fois a-t-il tourné le mal en bien au cours de son existence sur terre? Calmé la tempête, nourri les foules, guéri les infirmes, jusqu'à sa mort à la croix, dont il a triomphé en ressuscitant le 3e jour. Alors oui, Dieu permet certaines situations difficiles dans nos vies, dans le but de nous amener plus proches de lui. Et 1 Corinthiens 10, verset 13, nous dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quel encouragement! Parce que nous sommes imparfaits, nous pouvons témoigner du plan parfait de Dieu. Parce que nous traversons des épreuves, on peut témoigner de sa fidélité. Parce que nous sommes pécheurs, nous pouvons témoigner du pardon de Dieu. Donc mes amis, gardez la foi, persévérez, gardons la foi persévérante. On va s'en sortir. Cette prédication, vous l'avez deviné, ce n'est pas une méthode miracle pour éviter la souffrance. Mais j'aimerais vous laisser ces 3 points pour affronter votre semaine. Souvenons-nous que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est immuable. Et quelle joie pour chacun d'entre nous d'être des outils entre les mains de l'artisan divin dans son atelier. Nous sommes enfants de Dieu. Deuxième chose, notre Père souhaite voir grandir notre foi en lui. Il souhaite que nous nous rapprochions de lui. Quelle joie, encore une fois, de savoir qu'il veut qu'on ait cette vie en abondance, une vie qui vaut la peine d'être vécue, même au travers des épreuves. Et enfin, souvenons-nous, troisièmement, de Jésus-Christ.
comme Paul l'a rappelé à Timothée et aux chrétiens de son Église. Souvenons-nous de Jésus-Christ, comment par lui, Dieu change le mal en bien jusqu'à sa victoire ultime à la croix. Amen. Je vous propose le prochain cantique, c'est la nuit fidèle et tendre. Si vous ne connaissez, je vais faire une très courte introduction. Si vous ne connaissez pas l'auteur de ce texte, renseignez-vous, il a une histoire incroyable. Et vraiment dans ce contexte-là, il a vécu, il est passé par des épreuves, voilà, des épreuves qui auraient pu vraiment lui faire perdre la foi. Il a perdu plusieurs fois sa famille, il a dû recommencer, vraiment une histoire comparable à celle de Job, et il a écrit ce cantique au pire moment de sa vie, qui est la nuit fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Je ne sais pas donner, c'est le 48-05. Oh, on peut faire les 4. Allez, on va. Je vous propose de prendre la confession de foi dans vos cantiques.
déclarons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert son acte, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité du mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est le moment des annonces. Alors, comme annonce, culte dimanche prochain à 10h. Ça, j'ai noté. J'ai noté aussi de vous faire un retour sur la réunion de prière qui a eu lieu mercredi dernier. Halte prière, 18h. Alors, une bonne nouvelle, il reste encore des places. Il reste encore des places, profitez-en. Donc, c'est une réunion qui a été instaurée sur l'initiative de quelques personnes et qui a été vraiment encouragée par le pasteur Roger Fleurlet. 30 minutes, de 18h à 18h30, c'est ça ? 18h30 à 19h. Pardon, 18h30 à 19h. Merci. Donc, j'ai eu la chance, le privilège d'y assister. C'est un moment incroyable, unique. Venez. Pour l'instant, il y a encore des places. Bientôt, ce sera sur inscription où il va falloir faire payer l'entrée, je ne sais pas. Mais voilà. Non, c'est un très beau moment de prière libre, d'intercession. Voilà. Peut-être, André, tu peux le décrire. C'était un moment de joie. Ouais. Vraiment de joie. Et de paix. Alors, les premiers et troisièmes mercredis du mois. Donc, on fera l'annonce pour le rappeler. C'est une halte prière. Y a-t-il d'autres annonces ? Dimanche prochain, les amis Benjamin Victoria organisent un très beau concert de piano et violon à 17h. Chantal. Oui, à la bière, on n'a pas trop entendu là. Alors je ne sais pas si tu en étais. Dimanche prochain à 17h, les amis de la chapelle organisent un concert avec Boris Blanco au violon et Théo Fouchneret au piano. Ils joueront la sonatine 137 de Schubert, la sonate 12 de Beethoven et la sonate 13 de Fauré. Voilà. Donc, venez tous. Alors, moi j'ai une annonce à vous faire, une annonce que Gilles et moi considérons comme joyeuse. Je pense que les plus anciens se souviennent d'Élie et de Pierrette Gilloin, qui ont été les membres actifs de l'équipe des fêtes. Élie nous faisait des nems et des plats chinois extraordinaires. Et donc, je voulais vous annoncer que leur fils, Pascal, qui vivait en région parisienne mais qui venait de temps en temps au culte, et sa femme Christine, et notre ami Pascal vient de prendre sa retraite, c'est tout récent, ça fait 3 jours. Et hier, il est arrivé à Grasse, son déménagement arrive demain, et donc ils seront dans la paroisse. Donc je
je voulais l'annoncer aux amis parce qu'on a tous gardé un très bon souvenir d'Élie et de Pierrette. Mais Pascal et Christine aussi sont des gens charmants. Voilà. Juste une information sur Portugal, le week-end annuel, peut-être que vous n'irez pas, mais de penser à ce grand rassemblement qui aura lieu les 29 et 30 octobre dans la région parisienne, avec des orateurs venus des pays à risque. Je mets quelques ici. Pour toute information, vous pouvez me contacter. Très bien. Bien, c'est le moment de l'offrande. Prions, unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, toi qui es fidèle, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que nous sommes entre tes mains. Merci parce que même si la vie nous amène de l'établi jusqu'à l'enclume, dans le feu ou dans la caisse à outils, on a l'assurance que tu veux notre bien, tu nous aides. Et tout ce que tu souhaites, c'est qu'on se rapproche plus de toi, Seigneur. Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Merci pour ces opportunités où cette foi en toi peut grandir. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Au-delà de nos doutes, de nos difficultés, Seigneur, que nous puissions te louer d'un cœur sincère, plein de joie. On veut déposer devant toi, Seigneur, nos soucis, nos questions, nos détresses. Seigneur, nous voulons te remettre notre communauté, chaque membre de notre assemblée, Seigneur, de notre église locale, nous te les remettons. On te prie pour ceux qui n'ont pas pu venir ici ce matin, Seigneur. Merci d'être avec eux. Seigneur, on te prie pour nos pasteurs, nos responsables. Seigneur, on peut te remettre Christian Barbéry. Merci pour ses 10 ans de ministère parmi nous. Merci de bénir son installation à Cannes et de donner à sa famille ta consolation et ton espérance au travers du décès qu'ils ont rencontré cette semaine, Seigneur. On te remet aussi le pasteur Roger Forley et son épouse, Seigneur. Merci de nous l'avoir amené ici, Seigneur. Merci pour sa disponibilité. Merci pour ces messages qui nous secouent, Seigneur. Merci de prendre soin de sa santé, Seigneur. On te demande vraiment de bénir son séjour parmi nous. Seigneur, on te prie aussi pour le pasteur Enrico Benedetto qui va arriver pour le remplacer fin novembre, Seigneur. Merci d'avoir mis dans son cœur le désir de venir assurer cette suffragance ici à Alpins. Merci de bénir son arrivée, Seigneur, et son séjour dans notre paroisse.
Seigneur, on te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui sont dans la souffrance physique, la souffrance morale, pour tous ceux qui sont seuls. Et pour les personnes que nous te nommons en ce moment, dans le silence de nos cœurs, Seigneur, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, nous te prions pour la paix dans l'Europe, pour la paix dans le monde. Seigneur, merci de guider et de donner ton discernement à tous nos dirigeants, Seigneur. Bien sûr, on pense particulièrement à l'Ukraine, Seigneur, et à ce peuple meurtri. Seigneur, par-dessus tout, nous voulons dire notre reconnaissance parce qu'on a le privilège de pouvoir te prier et te louer librement ici, aujourd'hui, à Grasse, ici et maintenant. Alors, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour le prochain cantique. 42-08. On vous recueille. Toi qui disposes. Amen.
Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions, il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie du Seigneur sera votre force. Je vous propose la bénédiction écrite dans Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen.